Bonjour mes chers amis, bonjour mes chers collègues, bonjour mes apprenants de français en Égypte. Aujourd'hui, notre vidéo parle de comment bien comprendre un document sonore ou un contexte, soit à la compréhension orale, soit à la compréhension écrite. Pour bien comprendre un contexte donné, il faut connaître 4 objets, 4 termes essentiels. Les antonymes, les synonymes, les baronymes et les homonymes. Premièrement, je veux parler de synonymes. Ça veut dire quoi synonyme? Ce sont deux mots qui ont à peu près le même sens dans un contexte donné. Ils sont forcément de même nature. Deux noms, deux adjectifs, deux verbes et deux adverbes. Le fait de connaître des mots synonymes permet d'éviter les répétitions ou d'utiliser plusieurs fois le même mot et d'enrichir notre vocabulaire. Par exemple, je vais dire je lis un livre et je peux aussi dire je lis un bouquin. Donc, le mot livre égale le bouquin. Aussi, je peux dire je vais à la pharmacie pour acheter les médicaments. Et aussi, je peux dire je vais à la pharmacie pour acheter les remèdes. Alors, je vous donne quelques mots et leurs synonymes. Heureux égale content, satisfait et ravi. Gentil égale aimable, mignon et plaisant. Vieux égale âgé, ancien. Deuxièmement, je veux parler des antonymes. Ça veut dire quoi le mot antonyme? Ce sont deux mots qui ont un sens opposé dans un contexte donné. Ils sont forcément de même nature. Deux noms, deux adverbes, deux verbes et deux adjectifs. Par exemple, le bien, le mal. Le bonheur, le malheur. Riche, pauvre. Rapidement, lentement. Accepter, refuser. Arriver, partir. Entrer, sortir. Venir, aller, etc. Troisièmement, je veux parler des baronymes. Ça veut dire quoi baronyme? Les baronymes, ce sont deux mots qui se ressemblent, qui ont presque la même prononciation, ce sont presque des homonymes. Il peut nous aussi arriver de prendre un mot pour un autre. Par exemple, embrasser, embraser. Vous voyez, embrasser, embraser. C'est la même, presque c'est la même prononciation. Regardez cet exemple. Le feu avait embrasé toute la maison. Et non pas le feu avait embrassé toute la maison. Irruption et éruption. Regardez cet exemple. Le volcan est entré en éruption et non pas en irruption. Accès, excès. Par exemple, j'ai eu un excès de tout et non pas un excès de tout. Quatrièmement, les homonymes. Ça veut dire quoi les homonymes?
Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon ou de la même manière, mais qui ont une orthographe différente. Il ne faut pas confondre, par exemple, foi, foi et foi. Je lis ce roman 3 fois ce jour. Je peux dire, je suis malade, j'ai une crise de foi. Et je veux dire, cet homme a la foi. Aussi, le vert pourpoire, vert c'est une couleur, et vert c'est une préposition, et vert de terre. À retenir, certains mots qui se prononcent ou s'écrivent de la même façon ou de la même manière et n'ont pas le même sens. Parmi ces homophones ou ces homonymes, on retrouve les homophones et les homographes. Les homophones sont les homonymes qui se prononcent de la même manière, mais qui ont une orthographe différente. Exemple, une chaîne de vélo et le feuille du chêne. Même prononciation, orthographe différente. Les homographes sont les homonymes qui s'écrivent de la même manière, mais qui ont des sens différents. Exemple, une pomme de douche. Et une pomme, c'est un fruit. C'est un fruit. Même prononciation ou prononciation différente, mais orthographe identique. C'est la même écrite, c'est la même écriture. Ok? Alors, comment choisir la bonne orthographe? C'est le contexte qui permet de comprendre le sens et de l'écrire correctement. Je vous donne quelques exemples comme citer, une cité, c'est-à-dire une ville, et le verbe citer, dire quelque chose. Orthographe différente, mais c'est la même forme phonologique. Ça et ça. Ça, c'est un adjectif. Et ça, c'est un pronom. Cette et cette. Cette, adjectif démonstratif, et cette, c'est un nombre, un nom. Finalement, je vous remercie sincèrement et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube تعلم الفرنسية مع Monsieur Walid Abdelazim. À la prochaine vidéo. Au revoir.